Parmi les différentes espèces aquatiques qui sont ciblées par les initiatives fauniques de la Fondation de la Faune, le saumon occupe une grande place et avec raison. Il y a plusieurs cours d'eau qui ont subi différents trucs dans le passé qui font que la sécurité, si on veut, ou la pérennité du saumon est compromis. C'est le cas de la rivière à Mars ici et je suis avec Marc-André, directeur général de Contact Nature. Comment ça va, Marc-André? Très bien, toi? Ça va super bien. Rivière à Mars, on est à la baie, très beau secteur, mais secteur qui, dans le passé, a subi, on le sait, le déluge qui a créé une problématique ici et on va reparler un peu de l'historique un peu plus tard. Le fait est que ce tronçon-là de la rivière à Mars demandait un peu d'attention. On devait porter des solutions à ce qui se passait ici. Et ça, c'est Contact Nature qui s'en est occupé. Effectivement, mais écoute, nous, on est sur le bord de la rivière à l'année. On a des gens qui le surveillent. Et ce qu'on a pu voir avec l'évolution, c'est que la stabilisation des berges a fait en sorte que le lit de la rivière c'est venu restreindre. Le cours d'eau va de plus en plus vite et la rivière, elle s'incise. Ça veut dire qu'elle se creuse. Ça fait en sorte qu'il y a des obstacles qu'on a peur qu'ils deviennent infranchissables. Et c'est le cas de la fosse 9, en bas ici, qui se creuse année après année. En arrière ici, vous pouvez voir, ça c'est un infranchissable pour les saumons. On appelle ça la passe migratoire. Et la seuil en bas, il approche à la même hauteur que ce seuil-là ici. Donc, on a décidé d'être proactif, d'aller voir ce qui pouvait se faire et d'aller avec une grande étude hydrogéomorphologique pour cibler la problématique et s'assurer de la pérennité du saumon d'Atlantique dans la rivière à Mars. Donc là, vous paierez les efforts, si on le veut, avec la Fondation de la Faune qui vient de vous aider. On fait une grande étude. Il y a quand même des graphiques qui sont assez probants. Là. On voit vraiment la différenciation de l'épaisseur de l'infranchissable ici par rapport à ce qui se crée là-bas. Puis on voit ce qui se passe avec le fond de la rivière, les dépôts de roches, le nettoyage par l'eau par rapport à la vitesse de l'eau. C'est quand même une étude qui est complète et qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe et de potentiellement apporter des solutions ici. Là. Exactement, c'est très complexe l'hydrogéomorphologie d'une rivière. Ici, on peut voir qu'en dedans de 10 ans, le lit de la rivière a complètement passé de la rive droite à la rive gauche, changeant complètement la dynamique, la position des fosses. Et c'est ça, donc on travaille avec des hydrogéomorphologues, des ingénieurs pour bien être capable d'analyser et trouver les solutions qui vont régler d'une manière durable cette problématique-là. Dans un instant, tu me fais rencontrer Mario qui va nous parler un petit peu plus de l'histoire ici, parce que ça fait un bon petit bout de temps qu'il est là. Oui. On dit presque aussi longtemps que le barrage. Mais dans un premier temps, Contact Nature, dis-moi Marc-André, c'est un OBNL, vous gérez plusieurs sites comme celui-là ici au point de vue ressources naturelles. Mais dans le cas de la rivière à Mars, je vois la passe migratoire, je me rends compte qu'il y a des touristes qui viennent ici, je vois des cannes à pêche là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici sur le site? Là? Donc nous autres, on gère la rivière de toutes sortes de manières pour la protéger, mais aussi pour la mettre en valeur. Donc tant au niveau qu'à donner l'accessibilité pour les pêcheurs, on fait des initiations de pêche, mais aussi tout le volet éducation autour du saumon. C'est quoi son mode de vie, qu'est-ce qui arrive quand il va venir frayer, où est-ce qu'il s'en va. Et tout ça, c'est tout possible avec un beau parcours qu'on offre. Et en plus, les gens peuvent rentrer dans le Mirador ou qui peuvent aller voir des saumons qui vont passer en remontant la rivière. Donc, c'est vraiment un beau site. C'est plus de 5000 touristes qui viennent par année juste venir voir la passe ici. Et donc, on est bien fiers d'offrir ça à la baie. Donc, un beau milieu de valorisation et d'apprentissage. Écoute, on s'en va voir Mario, mais toi, je te retiens parce qu'on se reparle tantôt. Excellent. Mario, 20 juillet 1996, le tristement célèbre déluge du Saguenay qui emporte énormément de choses et qui épargne pas la rivière à Mars. À partir de là, la face de la rivière à Mars change. Ce ne sera plus jamais la même chose pour le saumon ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, suite au déluge de 96, ils ont voulu enclaver la rivière puis la retourner dans son lit. Ils ont empierré les deux rives. Ça a forcé la rivière à s'inciser. Puis ça a apporté du matériel ici qu'il n'y avait pas auparavant. On a une grosse île de cailloux ici qui n'était pas ici auparavant. Ça, c'est du sable avant? Ici, là, c'était presque un lac ici. OK. On avait environ 4 à 6 pieds d'eau. Là, on peut voir que même on déborde d'environ 4 pieds au-dessus du niveau de la rivière. Puis ces cailloux-là, lorsqu'on tombe en période de crue, descendent, ils s'en vont nuire à la montaison des saumons et à l'entrée des saumons dans la passe migratoire. Fait que dans le fond, l'augmentation du débit, là, la vitesse de la rivière a changé du tout au tout. Du tout au tout, surtout en partie supérieure aussi, là, qui apporte des sédiments là, vers la rive en bas. Aussi. De là, c'est ça, ça gratte toujours le fond de la rivière, ça le laisse complètement instable. Le saumon a carrément de la misère à accrocher, là. Il peut pas rester. Là. Exactement ça. Nous, à tous les années, on doit faire des petits travaux sporadiques, mais ça ne tient pas. C'est à très court terme, si on peut dire, pour favoriser les saumons qui entrent dans la passe migratoire, pour qu'ils puissent franchir un obstacle infranchissable
qui est ici, le barrage Roméo-Tremblay. Par contre, là, il y a le deuxième obstacle infranchissable qui est en train de se créer à cause de cette érosion-là sous le viaduc. On a-t-il une solution envisagée pour ça? Il y a des solutions. On avait plusieurs solutions, mais on a soumis ça à des firmes d'ingénierie pour avoir les différentes problématiques. C'est une problématique presque globale qu'il faudrait trouver des solutions selon les rapports des ingénieurs. Donc, à partir de là, on doit attendre après, évidemment, et on parle de sécurité civile, on parle du ministère des Transports, on parle de plein d'organismes croisés qui n'ont pas les mêmes priorités, c'est sûr, que le milieu faunique. Et dans ce cadre-là, ça devient excessivement difficile. Donc, on a besoin des amis, on a besoin des partenaires de la Fondation de la Faune, des travaux que font ces gens-là de Contact Nature pour tenter de régler la situation. Donc, il nous reste du pain sur la planche. Là. Oui, il y a beaucoup de pain sur la planche. Puis, les solutions faciles, ça n'existe pas. Ça va prendre des solutions bien réfléchies et qui soient à long terme, si on peut dire. On va dire merci de veiller sur nos saumons pendant ce temps-là. Oui. Marc-André, notre ami qui nous visite là, il est beau en droite à part de ça. C'est pour lui qu'on fait ça. La pérennité du saumon de l'Atlantique, c'est une priorité présentement. Oui, le saumon de l'Atlantique et aussi, on ne peut pas oublier la truite de mer parce que c'est une rivière où il y a du saumon et de la truite de mer qui vient. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour le protéger, pour que quand il remonte la rivière, il soit capable de le monter, mais aussi qu'il puisse avoir un milieu naturel favorable pour la fraie et la survie des alevins par la suite. Donc, au travers du programme Aqua qui s'inscrit dans les initiatives fauniques de la Fondation de la Faune, on réussit à avoir le type d'études que vous avez faites. Maintenant, on attend après sécurité publique, transport, l'environnement aussi, pour que ces gens-là se concertent et puissent donner un go sur des initiatives qui pourraient changer la vie de la rivière ici. Là. Effectivement, là, il faut travailler en partenariat avec beaucoup de différentes instances. Et c'est ça qu'on fait. On a une belle collaboration jusqu'à maintenant. Mais c'est beaucoup de gens. Il faut se rassembler autour, voir bien la mission, la vocation, puis après ça, aller de l'avant. C'est grâce à des initiatives comme Aqua et la Fondation de la Faune qu'on est capable d'aller chercher des sous, un levier important là, pour réaliser des projets d'envergure de la sorte. Contact Nature, au travers de Facebook, on vous trouve facilement. Oui. À retenir, ces gens-là font aussi de l'initiation à la pêche au saumon. Il y a plein d'autres sites aussi, des campings sur le long de la rivière. Ça, c'est un de leurs projets, donc au travers de Facebook. Contact Nature. Au niveau de la Fondation de la Faune, maintenant, mais sur le site web, vous allez trouver toutes les autres initiatives fauniques dans le programme Aqua ou les autres programmes qui existent. Et aussi les renseignements, si vous êtes un organisme qui veut s'inscrire dans une initiative faunique, vont être disponibles sur le site de la Fondation de la Faune. Marc-André, un gros merci. Merci à toi. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.